de tournesol 10 ans après. Bonjour à toutes et à tous, c'est Sasa qui vous accueille pour ce nouvel épisode de Taïwan dans toute sa diversité. En mars-avril dernier, Taïwan a commémoré les 10 ans du mouvement des tournesols, l'un des plus importants mouvements civiques de l'histoire contemporaine. Au printemps dernier, RTI y avait consacré une série d'émissions sur la genèse du mouvement, ses principales étapes, comment le mouvement a pris fin et quel a été son impact sur la société, la politique et l'économie. Rappelons que tout a commencé le 18 mars 2014 au soir, quand des étudiants et militants opposés à un accord sur le commerce des services avec la Chine, promu par le président Ma Ying-jeou, se sont introduits dans le yuan législatif et l'ont occupé pendant plus de 3 semaines, rejoints par des dizaines de milliers de Taïwanais qui ont campé dans les rues adjacentes pour faire entendre leurs revendications et débattre des questions de démocratie, de libre-échange et de relations entre les deux rives du détroit de Taïwan. Je vous avais promis une série complémentaire dans l'émission Taïwan dans toute sa diversité, justement pour explorer la diversité des profils des participants à ce mouvement et la diversité de leurs souvenirs. Nous avons déjà interviewé de nombreuses personnes, par exemple Lin Fei-fan, l'un des porte-paroles du mouvement, Samungan Valentinan, une participante d'origine autochtone, Mia Poya, qui est aujourd'hui conseillère municipale de la ville de Taipei, le journaliste Brian Hioe, etc. Aujourd'hui, je vais partager les témoignages de participants au mouvement auxquels on s'attend le moins, des étudiants chinois. En effet, de nombreux participants au mouvement des tournesols étaient des étudiants, et les universités taïwanaises, surtout à l'époque du président Ma Ying-jeou qui promouvait un rapprochement avec la Chine, comptaient de très nombreux étudiants chinois. Il est donc intéressant de se demander, ou plutôt de leur demander, comment ils ont vécu ce mouvement. Mais vous imaginez qu'en raison de la situation politique en Chine, les étudiants chinois qui ont participé au mouvement à l'époque ont souhaité rester plutôt discrets. Malgré tout, le journaliste Brian Hioe a pu recueillir les témoignages de 2 d'entre eux quelques années après le mouvement dans le cadre du projet Daybreak, une base de données sur le mouvement des tournesols. Si vous êtes intéressé par cette base de données en anglais, vous trouverez le lien sur la page de cette émission sur le site de RTI. Ces 2 étudiants chinois se sont exprimés à titre anonyme, bien sûr. Pour faciliter la compréhension du récit, je vais leur donner un prénom, Kai et Jiajia. Avant le mouvement des tournesols, Kai avait d'abord participé à un mouvement contre l'augmentation des frais de scolarité universitaire à Taïwan et à plusieurs mouvements anti-expulsion aux côtés d'étudiants taïwanais. Il a pris conscience de l'importance de la loi dans les mouvements sociaux. Par exemple, comment s'appuyer sur les réglementations existantes ou des évaluations environnementales pour faire valoir ses revendications, mais il a aussi participé à des tentatives de bloquer des démolitions et il ne s'attendait pas à ce qu'à Taïwan, qui est une démocratie, la police intervienne de manière si virulente pour déloger les protestataires. Pendant le mouvement des tournesols, Kai était sur place, parfois à l'intérieur du yuan législatif, parfois dans les rues adjacentes, parfois dans la base arrière qui se trouvait au département des sciences sociales de l'Université nationale de Taïwan. C'est tout simplement parce que tous ses amis y étaient que Kai a participé à ce mouvement. Et en observant la situation, il s'est rendu compte qu'il y avait une scission entre plusieurs factions, entre les radicaux et les modérés. Il y avait donc une diversité de points de vue et de motivations pour participer à ce mouvement. Kai s'oppose à toute forme de nationalisme, même en Chine où le nationalisme peut prendre la forme de manifestations anti-japonaises. Dans cette optique, il n'a pas vraiment trouvé sa place dans le mouvement des tournesols, ayant le sentiment que ce mouvement était très teinté de nationalisme taïwanais avec de forts relents anti-chinois. Kai était donc tiraillé entre d'une part l'envie de participer aux côtés de ses amis, qui étaient tous là-bas, et d'autre part son aversion pour le nationalisme, d'autant plus qu'en l'occurrence il se sentait parfois directement visé en tant que Chinois. Mais comme Kai avait participé à plusieurs mouvements sociaux avant celui des tournesols, tous les militants le connaissaient et il n'a eu aucun problème sur place, ne serait-ce que pour entrer dans le yuan législatif ou pour participer à des réunions de participants au mouvement. Parfois, il se sentait quand même mal à l'aise, notamment quand il voyait des banderoles sur lesquelles était écrit « Dehors les porcs chinois ».
Il avait l'impression que les Chinois étaient l'exutoire de la colère de certains Taïwanais. Par ailleurs, Cai a parfois été étonné par certaines discussions sur la Chine qu'il a entendues au moment du mouvement des tournesols, car il estimait que cela ne correspondait pas à la réalité en Chine telle qu'il l'avait vécue. Par exemple, certains Taïwanais disaient que si le gouvernement permettait aux étudiants chinois de bénéficier de la sécurité sociale, il y aurait un afflux massif de Chinois à Taïwan pour bénéficier de cet avantage. Entendant cela, Cai est presque tombé de sa chaise. Selon lui, ces Taïwanais ne se rendaient pas compte des difficultés pour venir étudier à Taïwan en tant que Chinois. Il y a de nombreux obstacles à surmonter et cela ne se fait pas en un claquement de doigts. À la question « À qui ou à quoi pensez-vous que le mouvement des tournesols était opposé ?» au manque de transparence dans le processus parlementaire, à l'accord interdétroit sur les services, au parti Kuomintang, au libre-échange ou encore à la Chine, Cai estime qu'il y avait une grande diversité de points de vue dans le mouvement. Il n'est donc pas facile de répondre à cette question. Mais au fond, il pense que si l'accord controversé sur les services n'avait pas été lié à la Chine, le mouvement des tournesols n'aurait certainement pas mobilisé autant de monde. Il y avait un manque de confiance en la politique interdétroit du président Ma Ying-jeou à l'époque et même, selon lui, une certaine peur de la Chine. Au départ, le mouvement des tournesols a été déclenché suite à ce qui était considéré par les manifestants comme un vice de procédure ou un abus de pouvoir de la part des députés du Kuomintang, la fameuse boîte noire dénoncée par les étudiants et militants. Toutefois, Cai a constaté que le processus décisionnel lors du mouvement des tournesols n'était pas non plus transparent, ce qui lui a paru être une contradiction majeure. Sa position personnelle était plutôt l'opposition à la mondialisation capitaliste, et sur cette question, il a pu avoir des discussions très intéressantes avec d'autres participants. Au final, ce qui l'a profondément marqué dans ce mouvement, et il s'agit aussi du plus grand héritage pour Taïwan à ses yeux, c'est l'éveil politique de la jeunesse à travers les débats dans la rue sur différents sujets. D'ailleurs, après le mouvement des tournesols, certains participants taïwanais ont pris part aux élections de 2016 et Cai lui-même s'est présenté aux élections des représentants étudiants au sein de son université, ce qui n'a pas manqué de provoquer une polémique en raison de sa nationalité. Il en a conclu à cette occasion qu'il y avait d'un côté des Taïwanais pro-indépendance et pro-droits de l'homme et de l'autre ce qu'il appelle les fascistes pro-indépendance entre guillemets. Les premiers l'acceptaient parce qu'il avait participé à plusieurs mouvements civiques à Taïwan. Ils le considéraient donc comme digne de confiance. Tandis que les seconds le rejetaient parce qu'il était chinois, ils pensaient qu'il ne pouvait pas se porter candidat en raison de sa nationalité, alors que cela n'était pas interdit par le règlement. Quant à Jia, elle est peut-être pas très représentative des étudiants chinois à Taïwan, puisqu'elle participait dès avant le mouvement des tournesols à des activités en faveur de l'indépendance du Tibet et était elle-même favorable à l'indépendance de Taïwan, parce qu'elle était avant tout favorable à la démocratie. Jia était engagée dans certains mouvements sociaux à Taïwan, comme le mouvement anti-monopole dans le secteur des médias, s'opposant à la concentration des médias entre les mains de magnats taïwanais proches de la Chine. Alors, quand le mouvement des tournesols a commencé, rien de plus naturel pour Jia que d'y participer, au moins en tant qu'observatrice. En raison de sa nationalité chinoise, elle ne s'est toutefois pas trop engagée dans le mouvement. Cela lui a tout de même rappelé que la génération de ses parents avait participé à la protestation de la place Tiananmen en 1989. C'est aussi, selon elle, les victoires acquises dans les années 80 et 90 par les mouvements civiques taïwanais qui l'ont amenée à s'identifier de plus en plus à Taïwan. C'est aussi parce qu'elle a été témoin de nombreuses injustices en Chine, et notamment de discrimination des habitants des villes envers ceux de la campagne, ainsi que de leur niveau de vie très différent, que Jia s'est intéressée aux mouvements sociaux. En venant à Taïwan pour étudier, elle a participé à des mouvements sociaux et pro-indépendance parce qu'elle partageait avec leurs organisateurs les mêmes valeurs et idéaux de justice notamment. Interrogée sur comment elle a été accueillie en tant que chinoise lors du mouvement des tournesols, Jia affirme qu'elle a été très bien accueillie, même peut-être mieux que les autres, justement parce qu'elle soutenait l'indépendance de Taïwan tout en étant chinoise. Elle ne s'est toutefois pas trop engagée dans le mouvement car elle était sur ses gardes, elle devait faire attention vis-à-vis du gouvernement chinois.
Au final, sa participation au mouvement des tournesols lui a permis d'approfondir ses réflexions sur les mouvements anti-mondialisation et sur le fait que la mondialisation devrait être envisagée en termes d'inégalités économiques. De manière plus large, Jia estime que le mouvement des tournesols a eu un grand impact sur la société taïwanaise. Cela a porté un coup très dur au Kuomintang. Cela a évité à Taïwan de se faire kidnapper par la Chine sur le plan économique et cela a renforcé le sentiment identitaire des Taïwanais. Certes, les points de vue de Kai et de Jia, ce sont des pseudonymes, je le rappelle, ne sont probablement pas représentatifs des jeunes Chinois qui étudient à Taïwan il y a 10 ans. Les étudiants chinois à l'étranger sont souvent très prudents dans leur prise de position parce qu'il y a de nombreuses taupes qui rapportent tout écart idéologique au Parti communiste et ils peuvent avoir de sérieux problèmes pour cela lorsqu'ils retournent en Chine. Malgré tout, il est intéressant de réaliser qu'il existe quand même des étudiants chinois à Taïwan tels que Kai et Jia qui ont été très profondément marqués par leur séjour à Taïwan à travers les mouvements sociaux auxquels ils ont participé dans le mouvement des tournesols. C'est ainsi que s'achève cet épisode de Taïwan dans toute sa diversité. La semaine prochaine, je partagerai les témoignages de Hongkongais qui étaient à Taïwan à l'époque, ainsi que d'un Tibétain en exil. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain. Graines de tournesol, 10 ans après.